Bonjour, bon après-midi, bonsoir chers spectateurs de notre chaîne YouTube K90 TV. Ici, nous avons un grand honneur avec monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi. Vous êtes venu soutenir ces jeunes qui sont encadrés par le Paix international aussi, soutenus par la fondation Charles Ngazamiami dans cette semaine sur mois olympique. Quelle est votre appréciation? Je crois que c'est important de soutenir des activités qui sont tournées vers l'avenir de ce pays, que ce soit les activités elles-mêmes ou bien les publics qui sont visés. Et ici, effectivement, je vois qu'il y a un grand enthousiasme de la part des jeunes. Et il faut dire aussi que ces activités de Play International se situent dans un cadre sportif trépidant, j'allais dire, puisqu'il y a l'Eurofoot en Europe, il y a les Jeux Olympiques qui commencent le mois prochain à Tokyo, et il y a le Tour de France qui vient de commencer. Donc c'est pas l'actualité sportive qui manque, et je pense que ça peut soutenir aussi l'intérêt. Je crois que c'est une excellente idée que cette année, le motto des activités ait été choisi sur l'olympisme et ses valeurs, à la veille des Jeux Olympiques. Ce sont des valeurs importantes que nous partageons et que la plupart des Burundis partagent aussi. Je suis heureux de voir d'ailleurs qu'un ancien champion burundais est ici. Il avait gagné à Atlanta une médaille d'or, et donc il a cette fondation aussi qui soutient les jeunes dans ce genre d'activité. Et donc je suis heureux de voir qu'avec le comité olympique, aussi l'ambassade de France, et nous, on ait pu les soutenir dans ces activités. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très enthousiastes sur ces jeux. Voilà. Oui, peut-être en soutenant ces jeunes, ces enfants, vous attendiez à quelque chose, une leçon morale, avec ce que vous voyez maintenant, cet objectif sera-t-il atteint? Moi, je ne suis pas ici pour donner des leçons de morale à qui que ce soit. Les grandes valeurs de l'olympisme me conviennent parfaitement. L'excellence, la recherche de l'excellence, la paix, l'honnêteté, etc. C'est exactement ce qui permet de fonder un homme ou une femme dans des valeurs solides et qui servent pendant toute la vie, que ce soit au Burundi ou dans les pays voisins ou ailleurs. Donc je pense que le monde se porterait beaucoup mieux si les valeurs de l'olympisme étaient mieux partagées. Dans votre mot de circonstance, vous nous aviez dit que les pays comme la France, le Danemark, l'Allemagne se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Comme vous êtes français, je pense, vous voyez qui remportait la coupe. J'espère que ce sera un pays de l'Union européenne. C'est tous européens. C'est tous européens. Oui, mais ils ne sont pas tous membres de l'Union européenne. Donc, mais c'est vraiment une grande tradition, et je pense que dans la coopération et les efforts ou les contacts que nous avons avec d'autres continents, je pense que l'Europe a une offre en matière de football qui est irremplaçable. Je ne pense pas que l'Asie peut offrir le même genre d'expérience ou de joueurs de premier plan, de transfert de know-how, etc. Donc c'est vraiment pour l'Afrique, je pense vraiment que les grands clubs européens sont une occasion de bien collaborer. Et je crois qu'on doit davantage creuser ça, l'offre sportive que l'Europe peut représenter y compris pour des pays comme le Burundi. Vous voyez, si vous regardez un peu attentivement les grandes équipes qui pour l'instant se sont qualifiées, par exemple l'équipe de France, il y a beaucoup de Français d'origine étrangère qui jouent à l'équipe de France. Donc il y a longtemps que la France est devenue un pays pluriel, et l'équipe de France reflète cela. Et je pense que c'est comme ça que les meilleurs talents sont amenés à jouer et à gagner, quoi. Comme Français, vous voyez la France jusqu'où dans l'Euro 2020? La France peut aller jusqu'où? Non, mais moi je ne suis pas un pronostiqueur sportif, je constate simplement. C'est pas possible. Et je ne peux pas, vous comprenez, en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne, je ne vais pas favoriser un pays plutôt qu'un autre, même si je suis d'origine française. Mais je vois quand même qu'il y a des équipes comme l'Italie et les Pays-Bas qui ont très bien joué, alors qu'ils ne sont pas nécessairement les favoris.
Alors, je dirais, il y a celle-là, et puis évidemment, il y a les champions du monde, la France, il y a les champions de l'Euro précédent, c'est-à-dire les Portugais, et puis il y a toujours, évidemment, ceux qui sont cités dans la définition du football même. Hein, vous vous souvenez qu'un des grands observateurs du monde footballistique a toujours dit le football c'est quoi? Le football c'est deux équipes qui s'affrontent pendant 90 minutes et puis c'est l'Allemagne qui gagne. Merci, monsieur l'ambassadeur. Oui, nous étions avec l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi. Merci encore, chers spectateurs.